Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va parler de la manette de la PlayStation 5. Donc la DualShock 5, eh bien non, elle ne s'appellera pas la DualShock 5, mais la DualSense. Donc ça va être très compliqué pour certaines personnes qui sont l'habitude avec la DualShock 4 de se dire que ça va être la 5. Eh bien non, c'est la DualShock, enfin la DualSense, pardon. Il n'y a même plus le choc, c'est DualSense. Oh, j'ai encore le DualShock dans ma tête aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais vous faire 5 paragraphes. Et sur ces 5 paragraphes, vous aurez quand même un bon avancement de savoir comment la manette marche. On va parler du design, on va parler des nouvelles immersions, on va parler des boutons Create qui a changé, on va parler donc c'est le bouton Share, on va parler aussi de la batterie, on va parler un peu de tout. Mais j'ai quand même fait 5 paragraphes justement pour pas mélanger, donc je vais faire paragraphe par paragraphe, vraiment. Alors j'ai vraiment essayé de mettre les choses que je suis vraiment plus ou moins sûr de pouvoir vous partager. Après il y a des choses que j'ai trouvé ça un peu flou, donc je l'ai pas mis dans ma vidéo, donc il y a peut-être des gens qui vont dire oui mais t'as pas parlé de ça. Certes, moi j'aime bien quand même parler de ce qui est plus ou moins concret, et là je me dis que j'ai pas envie de partir un petit peu en live, donc je préfère rester sur 5 et me dire que moi je dis pas de conneries, plutôt que d'annoncer des choses qui n'y arriveront pas, parce que bon, c'est pas le but c'est vraiment de rester dans la totale. Donc on va passer sur le paragraphe numéro 1. Paragraphe numéro 1, c'est la rupture de design. Donc la DualSense, ils ont complètement modifié plus ou moins le design, donc ça ressemble quand même à une manette de PlayStation 4, mais je trouve qu'elle est quand même un peu ressemblante à une PlayStation PlayStation 4 et Xbox. On dirait que c'est un peu un mix comme ensemble, un peu comme on a un A40 TR, on va dire. Donc vous voyez qu'ici j'ai plus ou moins la A40 TR et on voit que on est à peu près pareil. On voit que Sony a quand même essayé de piocher un petit peu à droite et à gauche pour essayer de trouver un design le mieux qu'il puisse avoir. Donc le problème, c'est qu'il y aura des choses qui vont changer, c'est qu'elle a été quand même un peu rétrécie. Le problème aussi, c'est que pour moi, ça va être très compliqué. Parce que moi qui ai des grosses mains, justement, j'ai acheté la A40 TR parce que, justement, la DualShock 4, elle est quand même un peu petite. Bon, j'ai joué pendant des années avec, mais une fois qu'on a goûté à une manette un peu plus costaud, on n'arrive pas à l'arrêter, en vérité. Sony ont remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'enfants qui jouaient à la PlayStation, et donc ils se sont dit peut-être qu'en rétrécissant un petit peu la manette, on va pouvoir toucher plus de public, donc ça veut dire aussi bien les adultes que les enfants. Donc il faut vraiment l'avoir dans sa main pour vraiment juger, pour savoir si elle va être adaptée à tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, il y aura aussi 2 couleurs dessus. Donc elle sera présentée en noir et en blanc. Ça m'arrange parce qu'en blanc, je trouve que à part si elle reste sur le bureau et que vous jouez pas avec, ça va être un peu compliqué parce que même les manettes noires, moi je suis toujours en train de les laver. Pas trop quand il y a des traces dessus et tout. Moi j'aime bien que ma manette elle soit plus ou moins propre, donc j'ai toujours un petit chiffon sur le côté où je la nettoie quand je juge qu'elle est un petit peu sale. Donc à savoir que blanc ça va être un peu compliqué, donc peut-être pour acheter un pack et le laisser dans le meuble de la salle à manger ou des choses comme ça, oui, mais je trouve que les manettes blanches ça serait pas trop le temps. Mais après ça peut plaire à tout le monde. Moi franchement si elle sort en noir, je l'achèterai beaucoup plus en noir, comme ça j'aurai moins de gros nettoyage à faire. Donc là c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que au niveau de tout ce qui est boutons, ça n'a pas trop changé. Donc on a toujours les 2 joysticks analogiques, on a les 4 boutons, donc rond, croix, carré, triangle. On a les flèches directionnelles, donc ils ont été un petit peu modifiés. Et aussi on a le logo PlayStation, mais là c'est carrément le logo qui a été gravé. Donc on a plus ce rond qu'on avait sur la manette de PlayStation. On a vraiment le logo PlayStation qui a été gravé. Ça je trouve assez fin, moi j'aime bien, franchement, c'est la première chose que j'ai regardé quand j'ai vu la manette, c'est en général, et après j'ai vu ce logo gravé, franchement j'ai trouvé ça pas mal. On aura les 2 gâchettes à l'arrière, on a L1, L2, R1, R2, donc apparemment ils devaient faire des gâchettes à l'arrière, donc je me demande si ça va pas à communiquer par la suite ou pas, parce qu'on voit pas la manette de derrière, on voit toujours la manette soit de devant, soit sur le côté, donc je regarde mon écran sur le côté comme ça, mais franchement, normalement, il était censé avoir 2 palettes à l'arrière pour pouvoir concurrencer tout ce qui est manette SCUF, les manettes Astro, parce que beaucoup de gens jouent avec ces manettes-là. Donc, si PlayStation sort une manette sans palette à l'arrière, ils vont quand même se planter pour moi, parce que beaucoup de gens, une fois qu'ils ont goûté avec les manettes palettes à l'arrière, on peut pas rejouer avec une manette normale, c'est très compliqué. Moi, ça m'arrive de temps en temps, c'est pour ça que maintenant j'ai une SCUF et une Astro, parce qu'avant j'avais que la SCUF, et quand je voulais la charger, passer sur la DualShock 4, c'était vraiment compliqué parce que on a l'habitude d'appuyer sur les palettes à l'arrière et tout. Donc,
Peut-être que c'est pour ça qu'on ne trouve pas trop de photos de la manette de derrière. Donc, à mon avis, ils vont peut-être annoncer qu'il y aura 2 palettes à l'arrière, mais pour l'instant, ils n'ont pas annoncé. Donc là, après, on a le grand palais tactile qui est juste au-dessus, comme habituel, et on a des LED. Alors, on n'aura plus la LED juste derrière qui sera orange quand elle est en train de charger, bleu quand elle est allumée. On aura juste 2 LED à côté du pavé tactile, justement pour vous prévenir qu'elle est en train de charger, ou elle est connectée, ou que la batterie elle est faible, ou des choses comme ça. Donc là, on est sur le design. Après, il y aura des choses qui vont changer plus à l'intérieur, mais sur le design, on est sur ce principe-là. Franchement, moi, le tout, c'est qu'ils ajoutent les 2 boutons à l'arrière aux palettes. Après, normalement, ça devrait être le temps. Mais on verra bien dans un prochain communiqué, parce que pour l'instant, ils communiquent pas ça, donc on peut pas savoir. Mais je vous dis, pour moi, comme on voit pas la manette de derrière, vous pouvez regarder sur le net, c'est très très dur. J'ai pas trouvé de manette en voyant la face arrière, donc je me demande si ils l'ont pas mis de côté et pour l'annoncer vraiment par la suite en disant oui, mais on a rajouté des palettes. Là maintenant, on va parler du bouton Share. Donc le bouton Share, c'était le bouton sur la PlayStation 4 qui, quand vous pouvez appuyer dessus, vous avez soit vous pouvez faire une capture d'écran, soit vous pouvez enregistrer une vidéo entre 30 minutes et 1 heure, soit vous pouvez mettre des vidéos via Internet. Vraiment, c'est vraiment pour les personnes. Alors moi, je l'utilisais pas trop, mais de temps en temps, c'était bien pour, si on avait fait une bonne game, on appuie sur le bouton, on l'enregistre, on pouvait la re-regarder. Donc ça, c'était le bouton Share. Xbox, sur sa nouvelle, enfin sur Microsoft, sur sa nouvelle Xbox, ils vont proposer le bouton Share. Et ben, PlayStation a lavé tout ça, il l'a enlevé et il a mis un bouton Create. Donc le bouton se trouvera toujours au même endroit, mais l'avantage c'est qu'à mon avis, on pourra, comme il parle de Create, pour moi, elle sera plus dans le style, après c'est toujours un a priori, c'est par rapport à moi, je me dis que quand on va appuyer sur ce bouton-là, on n'aura plus de menu qui va s'ouvrir, c'est nous qu'on va lui dire ce qu'on va devoir faire, puisque maintenant la manette aura un micro intégré. Donc on pourra par exemple lui dire enregistre la dernière vidéo de 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ou prends cette vidéo-là, mets-la sur YouTube, mets-la sur Twitter, et donc on n'aura peut-être plus besoin d'aller faire beaucoup de manipulations, c'est-à-dire qu'au moment où on lui dit fais-le, elle prend, même qu'on est en train de jouer, elle est en train de la mettre sur YouTube, sur Twitter, parce que on joue beaucoup sur le streaming, on joue beaucoup sur mettre des vidéos sur YouTube et tout, et donc PlayStation a vraiment compris ça, et donc il se dit qu'ils vont favoriser le partage en vérité sur Internet, parce que premièrement ça fait de la pub pour tout le monde, deuxièmement pour PlayStation aussi, donc l'idéal c'est vraiment de pouvoir partager au maximum avec ce bouton Create, et donc c'est plus de bouton Share. Donc ça veut dire que même si à un moment vous êtes en train de jouer et que vous êtes connecté sur Facebook, ben vous pourrez peut-être appuyer, lui dire voilà, envoie un message sur mon Facebook en disant je suis en train de jouer, nanana, et que pour que des personnes puissent venir vous rejoindre. Il y a plein de, enfin voilà, pouvoir partager des expériences, ou dire par exemple vous avez un joueur comme par exemple moi j'ai mon frère qui s'appelle Valentin, et ben envoie la vidéo à Valentin, tac, il va récupérer pour que moi je puisse lui montrer que j'ai fait une game avec par exemple sur Shipment Call of Duty 114 kills. Voilà. Donc, ça, vraiment, ça a changé. C'est plus le bouton Share, c'est le bouton Create. Et donc, à mon avis, ils vont être un peu plus pointus là-dessus parce qu'ils ont juste vraiment expliqué. Après, il y a un peu des a priori de moi-même que j'aimerais bien que ça se fasse, mais ils vont pas tout dévoiler. Il y aura encore des choses qu'ils vont dévoiler sur cette manette. Ils ont vraiment dévoilé le minimum qu'ils puissent avoir. On va passer sur le 3e paragraphe, on va parler de l'immersion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'immersion? Ça veut dire que PlayStation ont modifié et ils ont mis un système à l'intérieur qui s'appelle le Weird. Donc, j'espère que je le dis bien, W-I-R-D. Avec le Weird, l'avantage c'est que vous allez avoir des moteurs de vibration beaucoup plus importants. Et donc, l'immersion sera vraiment... Comment vous allez plus que sentir une vibration, genre par exemple vous allez déraper, la manette elle va vibrer, ou vous allez tirer sur quelqu'un, la manette elle va vibrer, pardon. Non, on va avoir vraiment une immersion, on va pouvoir faire vibrer le droite et le gauche déjà premièrement, et en plus vous allez avoir les 2 gâchettes qui vont être, donc c'est la L2 et R2, ces 2 gâchettes là, ils vont avoir une sensibilité pareille avec des vibrations. Donc ça veut dire que par exemple, je vais dire, si vous êtes en train de rouler dans un jeu de voiture et que la voiture va déraper, vous aurez le sentiment au bout de vos doigts que la voiture dérape. Si vous êtes en train de jouer à un jeu et que vous avez un arc par exemple, et quand vous allez tirer sur l'arc, vous allez sentir une dureté. C'est-à-dire que le bouton va devenir un peu plus dur. Au plus vous allez tirer sur l'arc, au plus ça va être plus dur. Après, peut-être sur Call of Duty c'est pareil. Au moment où avec les gâchettes,
Quand vous allez tirer, vous allez sentir l'arme. Bon, on l'a sur Call of, mais on sent juste une vibration que moi j'ai complètement enlevée parce que je trouve que ça sert strictement à rien. Parce qu'à des moments, quand vous tirez en rafale, on dirait que ça sert à rien. Là, je veux dire, on va peut-être avoir un autre sens qui se dit qu'on va peut-être même sentir que au moment où on va tirer avec la gâchette, elle va devenir un peu plus dure. Comme une vraie gâchette d'arme en fait. Quand vous tirez avec une vraie arme, la gâchette devient vraiment plus dure à arriver à un certain moment et après elle se relâche et on va sûrement avoir ce système là. Donc c'est des moteurs de vibration qui ont été rajoutés dans les boutons L2 et R2 et ils ont remodifié aussi tout le système de vibration de la manette en total. Là, pour le système de jeu, bon, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Franchement, je peux pas vous dire maintenant puisque j'ai pas la manette, je l'ai pas en main et tout. Mais moi, sur la DualShock 4, je suis pas fan de la vibration parce que je vous dis, quand vous jouez à Call of Duty, si vous laissez la vibration, c'est si vous jouez par exemple avec une arme qui s'appelle par exemple la Bison, ben vous allez sentir à chaque fois que vous allez tirer, ça va vibrer, ça va vibrer. Bon, ça va un moment, franchement, je vous mens pas, mais on n'a pas d'immersion. Voilà, ça veut dire que c'est juste une vibration qui fait que moi je l'ai enlevé et au moins je suis un peu plus tranquille. On peut jouer un peu plus longtemps sans avoir cette vibration qui reste toujours dans les mains et que j'aime pas vraiment. Mais là, apparemment, si elle évolue avec le jeu, c'est-à-dire que est-ce que au moment où vous allez vraiment tirer, la vibration va s'arrêter, va revenir? Est-ce qu'elle va être moins forte si maintenant vous tirez 2-3 balles que si vous tirez en full? Enfin voilà, il y a vraiment des choses, c'est pareil pour les jeux de voiture. Donc j'attends vraiment de voir et d'avoir des informations, mais franchement, ils essaient de révolutionner la manette de jeu, ils essaient de trouver des nouvelles choses à pouvoir intégrer. Et c'est vrai que la vibration en elle-même, ça fait des années que ça existe, mais ça a toujours été la même chose. C'est deux rotors qui sont dans chaque manette, dans le bas de la manette, et donc ça veut dire qu'à un moment c'est un moteur qui fait tourner un poids en réalité, et c'est ça qui fait que ça vous donne des vibrations au niveau de la manette, mais voilà, c'est juste un poids qui tourne. Donc là, je sais que par exemple comme Apple, il y a certains iPhones où il n'y a plus ce système de poids, parce que sur les premiers iPhones aussi c'était pareil, quand ça vibrait c'était un petit poids tout en haut qui faisait tourner la vibration. Maintenant c'est un style de carré plat qui fait que ça vibre vraiment comme ils veulent en fait. Et si vous voulez vibrer fort ou moins fort, vous pouvez faire comme vous voulez. Et donc à mon avis c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis un système comme ça pour que la manette puisse vibrer vraiment au centimètre près de ce que le jeu veut en vérité. Parce que les constructeurs de jeux vidéo, c'est eux qui disent à tel moment elle doit vibrer ou à tel moment elle doit pas vibrer. C'est pas PlayStation, mais PlayStation doit adapter une manette pour qu'eux ils puissent évoluer aussi. Donc voilà, j'espère d'être un peu surpris là-dessus, franchement je vous mens pas, mais ça reste une bonne évolution pour la manette. Passer sur le 4e chapitre, alors là on a un micro intégré et un bouton mute, donc à savoir que sur la nouvelle DualSense, on va pouvoir jouer sans casque. Donc, alors il est toujours préférable de jouer avec un casque, je vous mens pas, parce que pour avoir un son, un très très bon son, il faut avoir un bon casque. Moi je joue avec un Astro, avec un Mixtamp, et franchement ça va être un peu compliqué. Si je joue avec la manette dans mes mains, avec le micro plus le son, enfin le son complet, c'est-à-dire micro plus haut-parleur, je ne pense pas que j'aurai la même chose que si je mets mon casque. Donc, c'est pas mal pour des personnes qui veulent pas mettre de casque ou qui n'ont pas de casque, franchement. Alors, vous allez voir qu'au-dessus du bouton share, vous avez toujours des petits points vides en vérité. Là, c'est le micro et après, vous avez l'haut-parleur qui est juste à côté. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sans casque et donc vous allez entendre vos amis et vous allez pouvoir parler pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou des choses comme ça. Et c'est comme ça aussi que ça marche avec le bouton Create. Donc ça veut dire que comme il y a un micro intégré dans la manette, quand vous allez appuyer sur le bouton Create, vous pouvez lui demander de faire ce que vous voulez. Donc un peu comme certaines enceintes connectées maintenant, que vous leur dites, voilà, mets-moi telle musique. Ben là c'est pareil, vous appuyez sur le logo, elle va sûrement faire un son et vous lui dites, prends les 15 dernières minutes et mets-les sur ma chaîne YouTube. Prends les 15 dernières minutes, mets-le sur mon Twitter ou mets-le sur mon Facebook. Donc il y a possibilité, maintenant on vit beaucoup dans le partage et donc ce bouton, enfin ce bouton là est vraiment va être sûrement une révolution déjà premièrement, et deuxièmement ben, l'autonomie où on peut avoir un micro plus le sans casque en réalité, qu'on peut utiliser la manette vraiment sans casque. Moi je trouve pas ça un avantage pour moi parce que ça fait des années que je joue avec un casque et je me dis que le casque ne sera jamais détrôné par rapport à ça, mais ça peut être une bonne alternative, se dire si maintenant vous êtes en train de jouer à un autre jeu. C'est-à-dire que si vous jouez un jeu plus en solo, par exemple comme en ce moment je joue sur PlayStation 4 Farming Simulator 2019, là c'est peut-être intéressant de ne pas avoir un gros casque sur sa tête et de juste jouer avec la manette, avoir le son du jeu qui sort de la manette et de pouvoir discuter avec des personnes et tout. Mais à mon avis, tout ce qui est jeu comme Call of Duty,
tout ce qui est jeu de FPS et tout. Le problème, c'est qu'il faut aussi avoir un certain entente. En vérité, il faut qu'on puisse savoir le gars arrive à droite, le gars arrive à gauche, est-ce qu'il est derrière. Et à mon avis, cette manette ne pourra pas nous fournir ça, en vérité. Elle pourra juste nous fournir un son et nous fournir aussi la possibilité de parler, donc micro plus le haut-parleur, mais je pense pas qu'on aura une immersion comme si qu'on jouait avec un casque comme j'ai là, le Astro. C'est pas possible parce que franchement, même j'ai acheté celui-là et c'est un des meilleurs casques que j'ai acheté. Pourtant, bon, après c'est vrai que le prix n'est pas pareil que ceux que j'avais acheté, mais j'avais le Astro A10 et franchement, il était déjà pas mal. Mais là, j'ai acheté celui-là et il est encore mieux, franchement, avec le Mixtamp, c'est un son de malade. Après, je dois toujours régler. Bon, donc ça veut dire que c'est une évolution, mais pour moi, c'est pas le top du top. Voilà, c'est faut voir en vérité comment elle va réagir. Faut voir comment le son va sortir de cette manette. Ça se peut qu'on va peut-être avoir un son de malade, comme on va avoir un son vraiment pas terrible. Donc là, on va passer sur le 5e chapitre, donc l'autonomie. Donc ça sera toujours pareil, on aura toujours une batterie dans la manette à rechargeable par l'avant, donc avec un câble type Samsung. Donc je connais pas la référence de ce câble, il faudrait que je regarde sur internet, mais je regarderai, je le mettrai sur la vidéo. Mais apparemment, ils vont augmenter l'autonomie de la batterie. Donc ça veut dire que moi, par exemple, sur mon Astro A40R, je peux jouer 10 heures sans recharger. Donc si je la mets à bloc, je peux jouer vraiment 10 heures sans recharger. Et en réalité, c'est à peu près ça, parce que moi, je joue entre 3 et 4 heures tous les soirs. Et donc, je me dis que je la charge à peu près tous les 3-4 jours. Donc, après, si vous jouez toute la journée, vous savez elle tient 10 heures. Et là, il parle à peu près de cette autonomie-là d'une dizaine d'heures. Donc, à mon avis, ils vont changer les batteries. Ils vont essayer de mettre quelque chose d'un peu plus boosté pour vraiment avoir la possibilité de recharger le moins possible. Parce qu'au moment où on la recharge, on va avoir un câble. Et souvent, on aime bien jouer sans les câbles. Donc, c'est un peu compliqué. Après, vous pouvez aussi vraiment le tourner avec 2 manettes. Donc, vous avez 2 manettes. Là, vous pouvez en mettre une à charger. Et pendant ce temps-là, vous jouez avec l'autre. Mais si vous n'avez pas ça, c'est un peu compliqué. Vous devez vous balader avec un câble sur un bureau. Bon, après, si vous êtes devant un bureau, ça passe. Si vous êtes, par exemple, une télévision, plus une table basse, plus vous, ça va être compliqué d'avoir un câble qui va aller charger la manette. Donc, ce serait bien qu'il y ait quand même une bonne autonomie. Il y a certaines manettes qui arrivent jusqu'à avoir 10 heures d'autonomie. Est-ce qu'ils vont partir sur ce créneau-là? Est-ce qu'ils vont rester sur une autonomie normale? Moi, à mon avis, je crois qu'ils vont quand même travailler parce que, de toute façon, dans tous les cas, ils ont sorti la DualShock 4 et les batteries, ils ont évolué parce que maintenant, les batteries sont plus petites et ils durent plus longtemps. Donc, à mon avis, on aura quand même quelque chose qui fait que ça va vraiment évoluer de ce côté-là et avoir plus d'autonomie sur la manette. Moi, je dis à peu près 10 heures, ça serait pas mal déjà. On serait déjà sur quelque chose qui existe déjà sur le marché déjà. Et donc, essayer de concurrencer, par exemple Astro, qui fait des très bons produits maintenant, et qu'on pourrait avoir en vérité les deux. Donc, ça veut dire avoir l'Astro et avoir la manette de la PlayStation, la DualSense. Donc, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Donc, ça va être très compliqué de retenir le nom de la manette, parce qu'on a tellement eu l'habitude de l'appeler la DualShock, puisqu'elle est sortie depuis très longtemps. Et donc, DualSense, ça va être un peu compliqué de rentrer dans les têtes des gens, vraiment. Mais bon, après, arriver un moment, on va y arriver. Ça, c'est sûr et certain. À peu près à chaque fois, sur chaque paragraphe, je vous mettrai un petit peu des mots-clés, ou je vous mettrai des petits paragraphes qui disent, par exemple... de ce que je vous explique en vérité, parce que c'est des paragraphes que j'ai cherché via internet pour avoir vraiment des informations. Donc, à des moments, je vous expliquerai quelle autonomie, donc je vous ferai toujours des petites phrases sur le côté qui expliquent telle chose, telle chose, telle chose, pour vous montrer. Donc, comme ça, vous pourrez voir vraiment ce que j'explique et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu. Hâte de voir le design de la PlayStation 5, franchement. Déjà, je l'ai déjà précommandé. J'ai vraiment, vraiment précommandé. Mais j'ai vraiment hâte de l'avoir. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Et j'espère vous revoir bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.